Voilà. Je pense très honnêtement, qu'on en fait un foin pour pas grand-chose, pour 100 gamins qui sont en train de manifester et qui ont, comme en mai 68, du temps d'Olivier Truchot en 1932 quand il manifestait. Voilà, les gens manifestaient, les gamins manifestaient. Lui, il manifestait pour les pour congés tout et payés. n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, ils manifestent pour la Palestine. C'est leur choix, tant que ça reste dans les lois de la République. Il ne faut pas bloquer alors. Il faut pas bloquer. Tant que ça reste, tant que les manifestations sont républicaines, tant qu'elles sont autorisées et qu'on reste dans les lois de la République, il n'y a pas de souci. Mais regardez qui est sur la photo qui est derrière Alain Marshall. Il y a une grande photo derrière Marshall sur le avec mur. le haut-parleur. Avec le haut-pareur, c'est pas un étudiant de Sciences Po. Non, je crois pas. Hein. Non, c'est Anas Kazib de Révolution Permanente qu'on connaît bien ici dans le Grand Est. C'est là où je vous dis, voilà, c'est là où je vous dis qu'il y a de la récupération politique à outrance. Attention, il y a de la récupération politique des deux côtés. Du côté LFI et il y a de la récupération politique aussi de l'autre côté qui te disent, voilà, regardez, c'est la Palestine, il y a des trucs, c'est pas normal. Je dis simplement que ceux qui viennent haranguer les foules et pousser les étudiants sont des gens qui n'ont rien à voir avec Sciences Po, qui veulent foutre le bordel, c'est des révolutionnaires. Qui n'ont rien à voir même avec... Charles. En tout cas, il fut un temps où les révolutionnaires se liguaient derrière Gisèle Halimi, derrière des grands personnages. Aujourd'hui, ils sont derrière Anas Kazib. Donc c'est vous dire la lutte. Mais... Bon, moi je suis un peu comme mon camarade de droite Bruno Poncet. Je pense que de droite parce qu'il est assis. À ma droite. Je pense qu'il est normal que les étudiants de Sciences Po se mobilisent pour ce genre de cause. Ils sont dans leur rôle d'étudiants de Sciences Po. Ce sont des jeunes bourgeois qui jouent avec le kéfier sur la tête à se prendre pour on ne sait quoi. Je pense qu'ils feraient quand même moins les malins. Ils voteront à droite dans 20 ans, c'est ça? Non, mais je pense, si tu veux, que ils feraient moins les malins s'ils essayaient de faire leur sitting à Gaza sous commandement du Hamas. Je pense que s'ils avaient une autre cause à défendre que celle-là et qu'ils faisaient un sitting là-bas, ils découvriraient tout à coup que il y a quand même... dans cette région-là, une démocratie qui est Israël et qui est entourée de voisins administrés par des dictatures violentes, brutales, où les libertés ne sont pas garanties. Excuse-moi de te le dire, c'est la réalité. Ensuite, je pense que les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, c'est des dictatures. Oman, c'est vrai que ce sont des dictatures. Où la violence. Ah ouais, c'est vrai que Dubaï, c'est une dictature. C'est une dictature. Et quand tu découpes un journaliste dans ton ambassade, j'ai pas parlé de l'Arabie Saoudite. Excuse-moi, je sais pas. Pour toi, un arabe, c'est la même chose partout. Excuse-moi, je sais pas. Maintenant, si l'Arabie Saoudite, c'est Dubaï, mon ami, où tu fais des cours de géo. Non mais excuse-moi, mon ami. Non mais c'est pas un arabe, c'est un arabe partout. Tu vois ce que je veux dire? On fait des ponts, on se détend, c'est une grande tranquille. Toi, t'as problème de géographie. Je sais pas, mon ami, tu me dis oui, non mais... Ce ne sont pas les démocraties, on peut... La seule démocratie, Mehdi, ne t'en déplaise, la seule démocratie de la région, c'est Israël. Le seul État libéral de la région, c'est Israël. Je suis désolé de vous le dire. Le seul endroit où les droits et libertés des citoyens sont garantis dans cette région, c'est Israël. Et c'est d'ailleurs Israël qui est visé par tous ses voisins qui veulent tous le détruire. Donc ça, c'est un état de fait. Ce qui se passe en ce moment, c'est que Israël, attaqué par le Hamas, a décidé de faire la guerre au Hamas. Comme ils font la guerre, ils font une riposte qui est violente, qui est très violente, que certains considèrent comme trop violente. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle est effectivement disproportionnée. Eux, ils disent oui, mais ils prennent des exemples des précédents historiques de pays qui ont répliqué à des agressions. Moi, je pense qu'on peut aussi considérer qu'on progresse et que maintenant, la guerre ne doit plus être la même qu'avant. Ils font une guerre un peu à l'ancienne, disons, à Gaza, et donc il y a évidemment des morts qui sont condamnables. Et je pense aussi que ces jeunes viennent en quelque sorte suppléer à l'atonie du monde politique sur la question de Gaza. C'est-à-dire que tout le monde se tait, en fait, quand même, à part LFI, parce que aussi, beaucoup de gens pensent que la riposte israélienne est légitime. Il dit une chose et son contraire. Demande un cessez-le-feu régulièrement. Il dit un peu une chose et son contraire. Il est pas très punché, etc. Je pense qu'ils sont dans leur rôle, mais je pense aussi que
il faut qu'ils prennent garde. Typiquement, ils sont harangués par Anas Kazib. Je pense que si tu donnes le pouvoir à Anas Kazib, tu ne restes pas en démocratie derrière. Donc moi, je serais tranquille. Il faut qu'il fasse attention. C'est vous qui êtes emmerdé là. Je pense qu'il faut qu'il fasse attention au régime qu'il défende. Ouais. Voilà. Nous sommes avec Baudouin. Baudouin, bonjour. Oui, bonjour les GG. Oui, bien, Baudouin. Vous êtes cavalier enseignant dans le Loir-et-Cher. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce qui s'est passé à Sciences Po et de la direction qui a négocié avec les étudiants alors? Je trouve que c'est lamentable que Sciences Po soit occupé de la sorte. Ce serait bien qu'on arrive enfin en France à avoir une position ferme, forte et courageuse, d'arrêter de se laisser enquiquiner, pour rester poli, par ces fauteurs de troubles. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait la cause palestinienne est complètement discréditée, puisque maintenant elle est à la solde des barbus. Et qu'est-ce qu'on voit quand on écoute les petits gamins là, de Sciences Po et compagnie, c'est que certes, on est au-delà du kéfier maintenant. C'est carrément des femmes voilées, et la cause palestinienne, elle a disparu au profit de la cause du Hamas, qui pratique un entrisme hyper dangereux. Et on ne s'aperçoit pas qu'en fait, on va tout droit, si on va un peu plus loin dans le débat, on va tout droit vers une guerre de religion. Et je pense que ce qui a fait que la France a pu être ce qu'elle a été et qu'on est en train de faire disparaître, c'est que le principe de la laïcité n'est pas respecté, il est bafoué tous les jours. Tous les jours, il est bafoué. Et on ne devrait pas l'accepter, parce qu'on est en train de foutre en l'air ce qui a fait que notre pays a tenu pendant des décennies. Et donc, oui, effectivement... Mais moi, Baudouin, je m'interroge sur la culture politique de ces jeunes étudiants qui sont pourtant à Sciences Po, hein, c'est-à-dire dans une école de sciences politiques. Parce que effectivement, s'ils travaillaient un peu le dossier, ils pourraient à la fois, bien sûr, critiquer ce que fait Netanyahou, mais aussi dénoncer le Hamas, qui a pris en otage la cause palestinienne, vous avez raison de le dire, qui impose la charia sur place, ce qui n'a rien à voir avec la cause territoriale, c'est-à-dire l'idée qu'il faut que les Palestiniens aient un État. Et je pense que la crédibilité serait de condamner ce que fait Netanyahou à Gaza, mais aussi dire qu'avec le Hamas, il n'y a pas d'avenir pour les Palestiniens. Et c'est là où je ne comprends pas ces étudiants. Soit ils sont incultes, pardon, il ne faut pas non plus exclure cela, soit effectivement ils sont totalement manipulés par ce qu'on appelle, je suis désolé, et ça existe, l'islamo-gauchisme. Et d'ailleurs, ça a été inventé par les mollahs iraniens. Hein. On a parlé, la première fois de parler d'islamo-gauchisme, c'était fin 70, lorsque la gauche soutenait le retour de Khomeini en Iran. Et le guide suprême iranien qui valide ce qui se passe à Sciences Po, finalement, valide aussi le fait que l'islamo-gauchisme a gangréné la tête de ces gamins. Alors, le problème, c'est que oui, ils sont incultes et aussi imbéciles, et les deux vont bien ensemble. Le problème, c'est que Israël a choisi son meilleur ennemi possible. Israël a favorisé, et ça va peut-être en faire bondir certains, mais malheureusement, c'est la vérité. Israël a favorisé l'émergence du Hamas pour avoir le pire ennemi possible, contre lequel tous les coups sont permis. Oui, exactement. C'est ça qui s'est passé, c'est ça qui est horrible. Et à un moment donné, les Palestiniens, ayant vu que le Fatah n'était pas capable d'arrêter l'expansion et les colonies, ont voté Hamas. Et à ce moment-là, les Israéliens disent, regardez, d'un point de vue électoral, ils ont voté en âme et conscience pour un parti de fous furieux. Ah, mais d'accord, mais Israël a aussi favorisé cette émergence-là. Tout ça ne rend pas service aux Palestiniens. Mais non, mais bien sûr que non. Et la cause palestinienne, maintenant, elle est foutue, parce qu'elle est défendue que par des barbus. Non, enfin moi je suis pas d'accord avec vous, Baudouin, là-dessus. Il n'y a pas que des barbus. Déjà, qui finance le Hamas, c'est l'Iran. Oui, non, mais si vous regardez les gamins qui sont dans la rue, c'est pas des barbus. En France, on ne sait pas encore les barbus sont manipulés là-dessus. C'est des crétins qui finiront barbus. Oui, mais non, pas du tout. Non, mais je suis pas sûr, parce que j'ai vu des associations LGBT, ils tiendraient pas 2 secondes à Gaza ni à Téhéran.